va parler de l'aperçu global de la vie chrétienne, mais avec juste un peu plus de détails. Si vous vous souvenez encore du schéma, on a dit il y a 7 étapes. Il y a la première étape qui est la vie avant Christ. On est esclave, on n'est pas sauvé, on est prisonnier de la mort, du péché. Et quelle est la condition pour ceux qui sont non sauvés? C'est que dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. C'est ça. Et c'est ça qui constitue le deuxième point. C'est-à-dire, si tu meurs sans Jésus-Christ, tu es condamné. Mais, lorsque tu décides d'accepter Jésus-Christ, tu décides de croire, qu'est-ce qui se passe? Un processus de croissance est engagé. Un processus, tu reçois la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ par quoi? Le Saint-Esprit. C'est lui qui te transforme. Ton corps reste le même, ton âme reste la même, mais ton esprit est régénéré. C'est ça qu'on appelle le salut. Maintenant, ça consiste en quoi? Au fur et à mesure que tu avances avec Christ, il restaure ton âme. Et lorsque tu seras sauvé, si lorsque Jésus vient, tu seras sauvé dans ton corps, du moment au dernier jour, tu ressusciteras avec ton corps. Voilà. Puis, le processus de croissance continue. Tu es suivi par un aîné dans la foi, un parent spirituel qui te tient la main, qui te guide, qui te montre pas à pas ce que tu dois faire, comment tu dois avancer. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qu'il a déjà suivi. Il te montre comment suivre le même chemin. C'est ça qu'on appelle le discipulat. Puis, on va à la 5e étape, qui est quoi? La maturité spirituelle. Et on rappelle, c'est quoi? C'est l'objectif visé par la divine nationale. Donc, lorsqu'on est assis ici chaque soir, le but n'est pas qu'on écoute seulement, mais que ce qu'on écoute nous permet d'arriver à la maturité spirituelle. Et vous vous souvenez, lors des premiers cours, on a dit une chose. La maturité spirituelle, c'est quoi? Qui se souvient? C'est voir les choses comme... Tout le monde a bloqué le micro. La maturité spirituelle, c'est arriver à voir les choses comme Dieu les voit. Arriver à penser comme Dieu pense. Pourquoi? Parce qu'il y a la pensée de l'homme. Quand tu penses comme l'homme, tu as la pensée des cieux. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Les pensées des hommes, les pensées du diable, sont les pensées des cieux. Mais la maturité consiste à quoi? À aligner ta pensée à la pensée de Dieu. Là, tu es dans la maturité. Donc, on a dit maturité spirituelle, fécondité et reproduction. Tu dois porter du fruit, tu dois transmettre, tu dois te reproduire. Tu dois aussi tenir la main de quelqu'un. Tu dois être une solution. Est-ce qu'un jour, quelqu'un peut avoir une question, il veut savoir quelque chose, ou bien il a un problème, il sait qu'il peut venir te voir, vous prier ensemble. Ou est-ce qu'il peut te poser une question en sachant que tu peux avoir la réponse. Et même si tu n'as pas la réponse sur place, tu dis, OK, prions, on demande l'orientation du Seigneur. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Tu dois pouvoir tenir aussi la main de quelqu'un. C'est ça la reproduction. Puis, la 6e étape, bâtir sa fondation. Non, autant pour moi. Bâtir son édifice sur la fondation qui est le Christ. N'oublions pas, dès qu'on est sauvé, c'est-à-dire la 3e étape, la fondation, c'est déjà Christ. On est bâti sur Christ. Mais maintenant, l'édifice qu'on construit, ça dépend de nous. Ça dépend de l'ivresse, et je voulais dire Jessica. Ça dépend de Michel, ça dépend de Ruth, ça dépend de Laure, ça dépend de chacun d'entre nous. La construction. N'oublions pas. Le salut n'est que la porte d'entrée. Mais le salut ne fait pas tout.
Mais c'est lorsque tu vas collaborer avec le Saint-Esprit que maintenant, sur ta fondation, on va bâtir un édifice solide. On va bâtir avec de l'or. On va bâtir avec des pierres précieuses. On va bâtir avec tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est de Dieu. Mais si tu négliges cette étape-là de croissance, cette étape de collaboration avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas vraiment différent de celui qui bâtit sur le sable. Et c'est ça qui nous conduit à la 7e étape qui est quoi? La 7e étape, c'était quoi? La cérémonie de récompense. Cérémonie de récompense. Voilà. C'est comme une course. On est tous à la ligne de départ, mais on court, forcément, on n'aura pas le même prix. Si moi j'arrive le premier, tu arrives le deuxième, j'aurai le prix du premier et toi le prix du deuxième. Celui qui sera dernier n'aura pas de prix. Ou moins il aura le prix du dernier. Celui qui n'a même pas couru ne peut pas espérer le prix. C'est pareil. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Si tu décides de courir selon les règles du Saint-Esprit, tu es en train de construire ta tour. Et là, tu reçois les récompenses proportionnelles à la tour que tu as construite. Ou bien pas que tu as construite, mais que tu as laissé le Saint-Esprit construire avec toi. Par contre, si tu dis, bon, je suis sauvé, c'est bon. Et puis tu t'assois, tu ne construis rien. Ou tu construis une maison en bois. On va venir souffler, ta maison va s'écrouler. Et tu seras frustré lors de la remise des récompenses. Mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. Amen. Amen. Débloquez le micro, vous répondez Amen, non, on avance. Amen. Pardon, ceux qui sont aux toilettes, sortez des toilettes, pardon. Amen, Lionel. Wow. Sortez des toilettes, pardon. Faites cours d'abord, finissez de faire cours, vous rentrez aux toilettes. Ou bien vous rentrez à la cuisine. Vous rentrez laver les assiettes. S'il vous plaît. OK. Aujourd'hui, donc, nous sommes sauvés, c'est ça, non? Nous sommes sauvés par un grand Dieu. Mais est-ce qu'on connaît ce Dieu-là? Parce que on parle de vie chrétienne, vie avec Christ. Et la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous, qu'on laisse s'exprimer. Maintenant, comment on va laisser Dieu s'exprimer à travers nous si on ne sait pas comment il fonctionne? C'est pourquoi on doit chercher à connaître ce Dieu-là. Et c'est le but de la leçon de ce soir. Connaître Dieu, connaître sa nature, connaître comment, je veux dire, il fonctionne, ou bien sa manière d'agir, comment est-ce qu'il pense par rapport à nous, et qu'est-ce qu'il veut vraiment pour chacun d'entre nous. Parce qu'il a une volonté pour chacun d'entre nous. Maintenant, la volonté va s'accomplir non selon ce que moi je pense ou toi tu penses, mais selon ce que lui il a établi. On est d'accord? Oui. OK. Et comme j'ai dit aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est un peu dense. Donc, je vous prie de vous mettre vraiment dans la disposition, de prendre vos notes et on va commencer. Je vais partager mon écran. OK, tout le monde voit mon écran. Oui. Et tout le monde entend le son. OK, merci.
Bonjour à tout le monde. Bienvenue encore une fois de plus à la Divine Asana Corporation. Bienvenue encore à ce moment de cours où par la grâce de Dieu nous allons être transformés et tirés, encouragés, transformés par sa présence et par sa parole. Nous allons continuer. La semaine passée, nous avons vu en fait un bref aperçu en fait de qu'est-ce que la cartographie de la vie chrétienne. On a parlé des différentes étapes, de ces différentes étapes. Aujourd'hui, on va voir un concept, ou encore, on va continuer encore avec un plan, ou encore un concept bien défini selon Dieu lui-même, pour que notre marche avec lui soit effective, victorieuse et glorieuse. On est dans le contexte du royaume, et Dieu est le roi. On a vu à l'introduction que Dieu est le roi puissant, et le roi grand, le roi magnifique qui se manifeste et qui veut se manifester au travers de ses créatures. Il veut qu'on réplique. Maintenant, si la terre, comme on l'a vu au départ, est une colonie du ciel, pour pouvoir répliquer cela, on a vu que dans le siège du conseil royal, on envoie quelqu'un pour venir représenter le roi, qui est le gouverneur. Le gouverneur nous apprend maintenant qui est le roi, comment se comporte le roi, quelle est la nature du roi. N'oubliez pas, on a vu à l'introduction, c'est très important. On va continuer sur ça aujourd'hui, on va voir ensemble aujourd'hui la nature de Dieu. Parce qu'on va comprendre la nature de Dieu, on va comprendre que chercher Dieu, c'est un voyage pour me trouver moi-même. Donc quand tu vas à la rencontre, tu vas chercher le Seigneur, en fait, quand tu l'as rencontré, c'est toi-même que tu vas découvrir. Personne dans la Bible a eu un contact avec le Seigneur, il n'est pas sorti là étant transformé. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, quand il a rencontré Dieu, il a trouvé sa vraie nature. Parce que quand Dieu se manifeste à toi, il te révèle le vrai toi et ce qu'il a créé en toi. Parce qu'il y a Dieu en toi. Il s'est mis à l'intérieur de toi. Et quand tu vas à la découverte de ce Dieu-là, en réalité, tu vas te chercher toi-même. Donc, on va voir aujourd'hui la nature de Dieu. Quelle est sa nature? On va voir les différents points. Aujourd'hui, on va connaître Dieu. En général, quand on dit connaître Dieu, c'est un peu par abus de langage, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. C'est ce qui nous fait connaître, c'est ce qui nous révèle, qu'on comprend et qu'on met en pratique. Mais en réalité, on ne peut réellement pas connaître Dieu parce qu'il est tellement vaste, tellement grand. Donc, on va voir quelques petits points, comme on a dit, le point de vue, ma perspective de la vie, mon attitude, qui est très important. On va voir que Dieu désire que je grandisse dans ma compréhension de lui et que je puisse connaître son cœur. Ça veut dire que Dieu n'a que fait de tes temps de prière, des temps de jeûne, des temps de sinon. Il est plus intéressé par ton cœur. C'est ton attitude de cœur qui est important pour lui. Et plus tu le connais, plus il transforme ton cœur à devenir comme le sien. On va voir aussi que pour grandir, je dois chercher activement une relation étroite avec le Seigneur. Pour grandir, pour mûrir, pour devenir ferme dans la vie chrétienne, il n'y a pas autre solution que de chercher une relation étroite avec lui. Pas les enseignements, non. Chercher le Seigneur lui-même. C'est lui qui va garantir ta croissance, c'est lui qui va définir le plan qu'il a prévu pour toi. Et la parole de Dieu qui est importante, qui est fondamentale, qui est la nourriture qu'on a besoin. La prière aussi qui est conversée par avec le Seigneur. Donc, quelqu'un voit un MacBook Pro. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important encore? Parce que tout fabricant, quand il fabrique un produit, tout fabricant, quand il fabrique un produit, il met ce qu'on appelle la marque. Ici, là, on a un MacBook qui est un produit qui est 100% Apple. Et on voit là-bas Apple. Et un fabricant, en fait, a designé quelque chose pour qu'elle puisse réussir par rapport à son image. Et à la fin, il met son nom dessus. Le fabricant veut que son produit réussisse. Donc Dieu veut, ou Dieu a besoin que nous puissions réussir dans la vie. Parce que le succès est important pour lui. N'oubliez pas que la gloire d'un roi, ce n'est pas la richesse du roi. Non. Un pays est riche, pas parce que son président a la plus belle maison ou le plus beau palais. Non. Un pays est riche quand toute sa population est riche. Quand tout le monde a un niveau de vie qu'on peut calculer, on peut dire que bon, c'est un pays riche. Et Jésus a dit quoi? Que notre Père est glorifié quand nous portons les fruits.
Donc Dieu est glorifié quand nous manifestons la gloire qu'il a. Donc dit qu'il est grand, dit que Dieu est puissant, dit que Dieu est magnifique, et on ne manifeste pas sa richesse, sa gloire, sa grandeur, sa splendeur. Comment il est glorifié? Il est glorifié quand tout le monde réussit. On a vu dernièrement que tout ce que Dieu a créé, il a mis à l'intérieur de ça la formule pour réussir. Donc Dieu veut que tu réussisses. Parce que tout ce qu'il a créé, la création entière, tout ce que Dieu a fait, réussit automatiquement et naturellement. Donc, on dit que tout ce qu'un fabricant produit réussit. Le succès se construit dans le succès. Ça veut dire quoi? Que Dieu a mis à l'intérieur de toi le succès. Donc tout ce que Apple, disons par exemple Apple, bien Samsung, bien Huawei, ou encore les Mercedes, les voitures, Toyota, tous les produits qui sortent de leur usine a un but bien précis. Ça doit réussir. C'est-à-dire accomplir un but bien précis. Selon la marque, selon le besoin. Le téléphone, l'ordinateur, la télévision. C'est que le fabricant fait sortir un produit pour résoudre un problème bien spécifique. Et il le fait de manière intentionnelle. Et il veut que son produit réussisse. Donc le fabricant prend le produit, souvent. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est quoi? C'est que, en général, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend le produit, il met dans une boîte et il garde un livre dessus pour que tu puisses pas manquer ou encore tu ne puisses pas louper cela. J'explique clairement ce point. Ça veut dire quoi? Apple, par exemple, avant qu'un produit ne sorte de leur usine, c'est que le temps, aller sur YouTube, regarder les vidéos des usines. Un produit sort de l'usine quand le fabricant a testé, il confirme que ce produit représente sa marque et son image. Ça veut dire que avant que ça ne sorte, ils prennent le temps de vérifier que ça confirme au standard. Donc le fabricant a déjà testé tout et il a confirmé que c'est bon. Ça peut me représenter maintenant avant de laisser ça sortir de l'usine. Ça veut dire quoi? Avant que tu viennes cette terre, Dieu t'avait déjà fini. Parce qu'un produit qui sort de l'usine a déjà été fini. Et quand toi tu l'achètes, pour toi il est neuf. Mais pour l'usine, c'est déjà fini. Pour le fabricant, c'est déjà fini. Mais pour nous, c'est neuf parce qu'on l'achète pour utiliser. Mais lui qui a fabriqué cela, pour lui, c'est pas neuf parce qu'il a déjà fini ça avant de le faire sortir de l'usine. Donc, quand il le fait sortir maintenant, il sait que tu ne connais pas utiliser cela. Donc, il met à l'intérieur quoi? Il met dans une boîte, il met à l'intérieur quoi? Un manuel. C'est un livre qu'il met. Vous allez voir Apple là. Ici, Apple, ils ont mis ce livre-là. En haut, c'est Hello. On te montre ça clairement, que n'oublie pas qu'il faut lire. Il faut lire. Il faut lire avant d'utiliser. Ils ont mis le manuel ici. C'est un livre qui est très important, qu'il met toujours au début. Donc, le fabricant appelle ce livre le manuel. Et le livre a toujours. Donc, on te dit, quand tu ouvres ce livre, la première page, c'est quoi? Lis ce livre avant d'utiliser. Pourquoi il faut le lire complètement? Il dit clairement toujours, lis ce livre avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce livre, en fait, pourquoi? Le livre révèle l'esprit du fabricant. Ça révèle en fait l'idée du fabricant. Ça révèle en fait la nature, les pensées du fabricant. Parce qu'il sait que tu ne sais pas comment utiliser cela. Il met un livre à l'intérieur, il te dit que bon, ce produit-ci-là est comme ça, est comme ça, est comme ça. Et le livre a souvent 3 ou 4 objectifs. 1. La première part, quand tu vas l'ouvrir d'abord le livre, souvent c'est le carton, souvent c'est sur la première page. Il a quoi? L'image des produits et ses caractéristiques. 1. Il met d'abord l'image et les caractéristiques du produit. MacBook, Samsung Galaxy, Huawei Pro, ou encore Note, là, on décrit d'abord le produit. C'est un produit, ça a les caractéristiques du produit. Mais il met d'abord l'image. La photo, comme ici, on peut voir, bon, le carton n'est pas très clair, mais ici, là, on peut voir ici, là, comment ils ont mis d'abord l'image là-dessus, l'image, d'abord du produit. Donc, il met d'abord l'image du produit. Deuxième, il met les promesses du produit. Ce produit peut faire ça.
Ça peut aller sur Internet, ça a la RAM comme ça a la mémoire comme ça, on décrit. Maintenant, on met les promesses que ça peut faire. Ça peut faire les photos, ça peut filmer à telle distance, ça peut faire les zooms, ça peut faire l'audio est comme ça, on décrit, on met les promesses de ce produit. Deuxième point. Troisième point, ils mettent quoi? Ils mettent les lois qui régissent le bon fonctionnement et la satisfaction de l'efficacité du produit avec la garantie. Ça veut dire que maintenant, il dit quoi maintenant? Que ce produit maintenant, pour que ça puisse répondre à tel problème, tel problème, tel problème, voici les conditions dans lesquelles tu dois le mettre. Voici les conditions dans lesquelles ne mets pas ça dans l'eau, ne mets pas ça à une température qui est à plus de 90 degrés. Il n'utilise pas quand il fait très froid. En fait, il va décrire. La tension est comme ça. De branche, ça, c'est une tension qui est comme ça. La batterie est comme ça. N'utilise pas comme ça. N'utilise pas près d'une source. Donc, en fait, le livre, en fait, il met à l'intérieur les lois qui régissent le bon fonctionnement des promesses qu'il a garanties. N'oubliez pas qu'il a déjà fini le produit. Maintenant, il met les lois maintenant qui garantissent le succès de ce produit-là. Et tant que les lois sont respectées, il dit à 100%, le produit-là va résoudre les problèmes pour lesquels je l'ai créé. Maintenant à Dieu. Après, il dit maintenant comment? Vous avez essayé comment elle a ouvert son MacBook. On a vu l'image est là et tout et tout. Il y a l'image du produit ici. Après, dans le livre, en fait, le fabricant dit, il nous interdit, il dit que si ce produit a un problème, ne le réparez pas vous-même. Ne l'ouvre pas pour fixer les traits d'un territoire. Il dit non. Il dit, si ce produit a un problème, on vous recommande d'aller voir un revendeur certifié et agrégé par le fabricant. Va dans une maison Apple autour de toi, dans ton quartier, dans ta ville, et va leur donner le produit. Pourquoi on dit va dans une maison certifiée et agréée? Parce que le certifié et agréé a été formé par l'usine. On a transmis les pensées en lui, on a transmis le fonctionnement du matériel en lui, et il sait mieux comment le réparer. Si j'ai une voiture Mercedes, elle est en panne, je peux avoir un mécanicien Toyota, il ne connaîtra pas. Je peux avoir un mécanicien certifié Mercedes, parce que lui connaît comment Mercedes fonctionne, on l'a appris, il est agrégé par le fabricant d'origine. Et il dit encore quoi? Que si tu peux voir le fabricant, mais si tu veux pas aller voir un fabricant certifié, rapporte ça à moi. Mets dans le carton, et puis envoie-nous notre produit. Et nous, on va vérifier pour voir si vous n'avez pas violé les lois qui régissent le bon fonctionnement, on va le réparer et on va se renvoyer ce produit. On va vous le renvoyer à nos frais. Mais pourquoi le fabricant fait tout ça? Il dit que si tu achètes un iPhone, un Samsung, dans les normes neufs, et que tu rentres à la maison, maintenant à la maison, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Le fabricant dit que tu prends ce même produit, tu mets dans la boîte et tu peux remettre à la boutique où tu as acheté. Et eux, ils vont le renvoyer à Apple ou encore à Samsung ou à Huawei et ils vont se rassurer de vérifier si c'est que tu as respecté les lois qu'ils ont décrites et ils vont leur renvoyer le produit. Mais est-ce qu'ils sont trop gentils? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Un point bien précis, c'est là qu'on va venir maintenant. On chute là. À cause d'une seule chose, on appelle ça quoi? Leur réputation ou encore leur nom. Ça veut dire quoi? Dieu t'a créé en jeunesse, il a créé l'homme à son image. Tu es le produit de Dieu. Et si le produit échoue, c'est que le fabricant a échoué. Pourquoi? Parce que le produit représente son image, ça représente lui. Donc si on dit que le produit ne fonctionne pas, ça veut dire que le fabricant lui-même a échoué. Parce que ce qu'il a fait sortir a échoué. Ce qu'il a fabriqué a échoué. Donc le fabricant a tout fait pour que ce qu'il a fabriqué puisse réussir. Ce qu'il a fabriqué puisse réussir. Ce qu'il a fabriqué puisse réussir. Ça veut dire quoi maintenant?
Ça veut dire quoi? Je suis un produit du fabricant. Je suis le produit de Dieu. La Bible dit quoi? En Genèse 1, 26, la première des choses que Dieu a fait, quoi? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu t'a fait à son image, selon sa ressemblance. N'oubliez pas, qu'est-ce que le fabricant fait d'abord? Il met son image sur le produit. On a vu que la première partie est d'abord l'image. Il t'a créé, il a mis son image sur toi. Donc quand on te voit, on voit Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Cela signifie que vous êtes comme lui, que toi et moi, nous sommes comme lui. Donc on ne peut pas échouer. Parce que quand un homme a échoué, ça veut dire que Dieu a échoué. Donc Dieu doit garantir ton succès parce que ton succès est important pour lui. On avait tout à l'heure que si Apple fait un téléphone qui ne fonctionne pas bien, leur image est en danger. Je disais dernièrement, il y a une époque, une marque de voiture forte. Ils ont sorti un modèle de voiture qui était défectueux au niveau du moteur. Et l'usine avait fait sortir les voitures qui étaient dans tout le monde entier. Et beaucoup d'utilisateurs se sont plaints que le moteur était un problème. Quand tu as telle vitesse, ça s'arrête et tout, et tout, et tout. Et qu'est-ce que Ford a fait? Ils ont demandé à tous les utilisateurs de ramener les voitures à leurs frais eux-mêmes. Ils ont récupéré toutes les voitures là et ils ont donné un autre modèle de voiture pendant qu'ils devaient maintenant fixer le moteur de ce modèle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils aiment ces gens-là, non. Imagine un peu combien ça les a coûté de dire que bon, si tu as acheté une Ford, tel modèle, ça tel panne, Amina était là, nous on va venir, on va prendre cette voiture-là, on va ramener cela chez nous et on va vous livrer une autre voiture. Parce que vous l'avez acheté. Et pendant ce temps, on va maintenant fixer le problème là et faire un autre modèle. Est-ce qu'ils aiment trop les gens? Ils sont trop généreux? Non. C'est à cause de leur image. À cause de leur nom. Et David le dit dans le psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers... Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. À cause de son nom. Donc Dieu veut que tu réussisses à cause de son nom. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas été créé par la volonté d'un homme ni la chair, non. Tu es créé par la volonté de Dieu lui-même. Tu es né de Dieu lui-même. Et tu portes en toi la marque de Christ. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu n'es pas en train de réussir, puisque la loi de la création dit que toute espèce se multiplie selon son espèce. Un chien, son naissance, c'est un chien. Un petit chien. Un chat, son naissance, c'est un petit chat. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es comme Dieu. Et si tu échoues, c'est que Dieu a échoué. Donc, il doit garantir ton succès. Parce que ton succès est important pour lui. Maintenant, il y a un problème. Le fabricant, quand il met l'image sur le produit, il fait comment? Il met dans la boîte et il met, on appelle quoi? Un manuel à l'intérieur. On a vu tout à l'heure quoi? Que dans le manuel, on dit que le manuel, qu'il faut lire totalement le manuel avant d'utiliser. Parce que le manuel va d'abord donner les caractéristiques du produit. C'est-à-dire que son but, pourquoi il a été créé. Les caractéristiques. Donc, le manuel de l'être humain, c'est quoi? C'est la Bible. Il dit à Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Rappelez-vous, on a vu quoi avant? Que le livre donne les caractéristiques du produit, les promesses que le produit va faire et les lois qu'il faut respecter pour avoir le succès total du produit. Et il dit qu'est-ce que le Seigneur dit maintenant à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est là, voilà, pour moi, c'est maintenant. Si tu respectes les lois, alors tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu réussiras. Ça veut dire que le succès et les lois qui garantissent le succès est où? Dans le livre. Il dit, vous devez obéir aux lois des fabricants pour avoir un bon succès. Ça veut dire quoi? Le fabricant
fabrique le produit et il a mis des lois. Et souvent, le fabricant, il n'explique pas les lois. Il n'explique pas effectivement, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu veux aller contre cela, le fabricant de Mercedes a dit que ça, c'est un Mercedes moteur diesel. Si toi, tu dis que bon, ça ne me plaît pas aujourd'hui, je vais mettre, Coca-Cola. Quand c'est un liquide là, je mets Coca-Cola dans mon moteur. Prends Coca-Cola, achète 20 litres, tu mets dans ton moteur, tu vas voir que ça va s'arrêter, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner parce que tu as violé la loi du fabricant. Il ne t'a pas expliqué que si tu mets autre liquide, ça va pas fonctionner. Il dit ne mets pas. Le fabricant te dit que n'utilise pas ça à côté de la chaleur. C'est tout ce qu'il te dit. Il ne va pas t'expliquer parce que le processus chimique, non, non, non. Il dit, ce téléphone, ne mets pas dans l'eau. Il ne va pas t'expliquer comment le circuit fonctionne et tout. La loi, c'est la loi. Donc, dans la parole de Dieu qui est la Bible, il a mis le manuel, 1, pour décrire qui tu es réellement. 2, les promesses que tu es appelé à accomplir, ce que tu es appelé à faire, c'est dans la parole. Il t'a appelé, il t'a dit tout dedans. Les lois que tu dois respecter pour garantir ce succès. Et quand tu respectes les lois qu'il a établies, lui garantit que tu vas réussir. Parce qu'il est un fabricant. Ça veut dire quoi? La semaine passée, on a dit que tout ce que Dieu a créé réussit naturellement. Un oiseau s'envole naturellement. Un poisson nage naturellement. Tu prends une graine, tu la mets dans la terre, elle pousse naturellement. Tu vas venir de prier, elle va pousser. Donc tu prends un homme, tu le mets dans les conditions des lois que Dieu a établies pour lui, l'atmosphère favorable, il va réussir naturellement. Naturellement. Donc, il faut chercher les lois de Dieu, marcher dans les lois de Dieu, et tu verras que les lois, on peut les contourner, mais une loi reste une loi. La gravité, c'est la loi de la gravité. Si tu sautes, tu vas retomber, c'est tout simplement. Saute, prie, jeûne, tu vas tomber. Donc, tu es un produit de Dieu et Dieu veut que tu réussisses parce que tu portes son image. Imagine que demain, tu deviens un homme puissant dans le monde. C'est un enfant de Dieu qui a fait ça. Un enfant de Dieu a bâti ça. Un enfant de Dieu a fait tes inventions. Tu portes son nom. Tu portes sur toi la marque de Christ. Et tu es un enfant de Dieu et tu dois réussir. Et Dieu veut que tu réussisses. C'est là parce que quand tu tombes dans le péché, il te relève. Quand il commet un péché, il te pardonne parce qu'il veut que tu réussisses. Tu dois accomplir la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Et Dieu tient à ça plus que toi-même. Parce que sa réputation est en jeu. Et tu dois réussir. Tu es sa marque, tu es son produit et il veut que tu réussisses. C'est important pour lui. Pourquoi? La Bible dit que Dieu t'a choisi avant de t'envoyer sur la terre. Tu es un héros, tu es élu, tu es une héroïne, tu es un élu. Ça veut dire quoi? Que tu es spécial. La science nous fait comprendre que tu es venu sur la terre avec un problème bien spécifique à résoudre. Comme un Mac est différent, un Samsung est différent, ou encore, prenez un peu, disons, la maison Apple. J'aime bien prendre la maison Apple parce qu'ils font beaucoup de produits, ils ont des produits vraiment raffinés. Ils ont des téléphones, des iPhones, ils ont les iPads, ils ont les Mac, ils ont les AirPods, ils ont beaucoup de produits en fait. Et chaque produit qu'ils font, c'est la même usine qui fait le même produit, mais avec les différents besoins ou encore les différents points à résoudre. Mais c'est la même maison qui fait les mêmes produits, mais ils ont des différentes solutions à les différents problèmes. Ils ont les Apple TV même. Donc, ils sortent un produit pour résoudre un problème bien spécifique. Ça veut dire quoi? Toi, tu es venu sur la terre, tu sors de Dieu, mais ma mission à moi n'est pas ta mission à toi, la mission de quelqu'un d'autre. Non. On a chacun d'entre nous une mission bien spécifique. Et Dieu t'a choisi, il t'a appelé pour résoudre ce problème. Donc, chaque spermatozoïde est un individu spécial. Ça veut dire quoi? Quand ton père et ta mère ont des rapports, la science nous fait comprendre que il y a que ton père a relâché ce jour en moyenne plus de 500 millions de spermatozoïdes. Et chaque spermatozoïde
représente une personne. Imagine un peu. La puissance qui est à l'intérieur de l'homme. Et chaque spermatozoïde représente une seule personne. Et la science a prouvé qu'il y a fertilisation, encore il y a conception quand un spermatozoïde rencontre l'ovule. Ça forme un individu. Donc parmi les 500 millions, il y a un seul spermatozoïde qui a gagné la course. Vous allez voir en bas, ici, il y a une course tellement nombreux. Et toi, tu as gagné cette course-là. Je prends un cas par exemple, pour nous faire comprendre que chaque spermatozoïde, c'est une personne différente. Dans ta famille, tu as ton frère, ton grand frère, tes grands sœurs, vous tous, vous venez de votre père. C'est le sperme de ton père. Mais vous êtes chacun d'entre vous différent. Vous n'êtes pas pareil. Ton frère est différent de toi, tu es différent de ton frère et ta sœur. Mais c'est le même sperme de ton père, c'est le même code génétique. Mais Dieu t'a choisi toi. C'est pour te dire quoi? Que si ton père a des rapports avec 500 femmes, il fait 500 enfants, il y aura 500 différentes personnes. Parce que dans chaque spermatozoïde, c'est un individu. Et ce jour, il y avait une course à 500 millions de personnes et toi, tu as gagné la course. Dieu t'a voulu toi. Parmi 500 millions, et que c'est lui-là que je veux, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Donc tu peux arriver ici par hasard. Que ce soit union légale ou illégale, Dieu t'a voulu. Il t'a désiré. Il y avait un problème bien spécifique qu'il a voulu que tu viennes résoudre. Que tu viennes résoudre. Donc, après avoir été fertilisé, tu as survécu dans le ventre de ta mère, qui est un autre combat. Tu as vaincu, tu as lutté dans le ventre de ta mère pour vivre. Tu es resté là, tu t'es accroché. Il t'a gardé. Il a dit que avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà consacré. Donc avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà appelé. Donc quand tu étais encore dans les testicules de ton père, il te connaissait déjà là-bas. C'est lui que je veux, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Tu es spécial. Les personnes te disent que non, tu es un accident. Non. Dieu t'a voulu, il t'a désiré, il t'a choisi, et il t'a élu pour résoudre un problème qu'il a sur la terre. Et tu dois aller chercher. Seigneur, pourquoi je suis ici? Rappelez-vous, il y a 5 questions qui régissent l'univers. 5 questions. Qui suis-je? Je viens d'où? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je peux faire? Après ça, je m'en vais où? Quand tu as répondu à ces questions-là, tu es un homme libre, totalement libre. Donc, quand tu as survécu dans le ventre de ta mère, qui est un autre challenge, pendant l'enfantement, pendant que maman est en train de pousser, tu as dit que je m'accroche à la vie. Et tu es sorti. Tu es sorti, tu as lutté le combat. Donc, et jusqu'à présent, tu es en vie, malgré les tumultudes, malgré les combats. Tu as encore envie, tu écoutes, tu parles, tu marches. C'est pas magnifique? Les guerres et les combats que tu remportes chaque jour, il prend soin de toi. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi que tu dois résoudre. On a vu la semaine dernière que les hommes n'ont pas peur de mourir parce qu'ils ont peur de la mort, jamais de la vie. Jésus n'a pas eu peur de la mort. Paul n'a pas eu peur de la mort. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont venus après, qui sont morts. Mais l'homme a peur de la mort. Pourquoi? Parce que instinctivement, il sait qu'il n'a pas encore accompli le but de Dieu pour sa vie. Et il veut encore le temps pour vivre, pour accomplir le but. Parce qu'il sait qu'il aura un jugement qui l'attend. C'est dans son esprit, c'est à l'intérieur de lui-même. Jésus à la croix a dit, tout est accompli, je suis prêt à partir. Et c'est bon. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, là, je suis prêt à partir. Je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai tout donné. Et nous, on a peur de mourir parce qu'on sait qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est pas parce qu'on aime trop vivre, non. Parce qu'on sait qu'après cette vie, il y aura un jugement. Et on veut encore le temps pour accomplir le but. Et quand tu réponds aux questions fondamentales de ta vie, quel est ton but? Quand tu marches dans la paix de Dieu pour ta vie, tu n'as pas peur de la mort. Parce qu'il te dit en avance que dans 3, 4, 5 ans, tu vas faire ça. Et quand Dieu t'a dit que tu vas faire tout dans 2, 3, 4, 5 ans, mais tu n'as pas peur de la mort, c'est ça qui sera en vie. Et tu vas faire ce plan. Donc le but de l'homme, la seule garantie que tu peux avoir, c'est de chercher ses plans.
pour ta vie, de marcher à l'intérieur, et je te garantis. Je te garantis. Donc, tu n'es pas ici pour gagner quelque chose. Non, tu es là parce que tu as déjà gagné. Tu es déjà un vainqueur, tu as déjà gagné. Le plus grand combat, c'était de sortir de là. Et comme tu es à cette terre, tu as remarqué le plus grand combat. Tu as gagné la course parmi 500 millions. Il t'a voulu, il t'a désiré. Il t'a désiré. Donc, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que son point de vue est ta perspective de la vie. Parce que rappelez-vous, quand on voit cette image, on voit que c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ça veut dire que voir la vie, parce qu'ici en bas, pour le moment, beaucoup parmi nous, on est ici en bas encore. On voit la vie du côté du bas. Mais quand on dit croissance spirituelle, c'est quand on commence à voir la vie du point de vue de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit la vie du haut. Donc, plus tu grandis, plus tu commences à connaître Dieu, tu vois la vie pas de la manière du bas. Avoir la maison, construire la maison, le diplôme et tout ça, non. Manger, amasser, garder, après tu meurs, tu t'es arrêté en bas. Mais quand tu vois la vie, le point de vue de Dieu, tu comprends que la vie ne s'arrête pas à toi. Non. C'est qu'après toi, il y a tellement de personnes. Ça veut dire quoi? Dans chaque graine, il y a à l'intérieur des graines une graine de maïs, il y a une forêt. Ou encore, dans chaque graine, il y a des hectares de maïs dans chaque graine de maïs. Mais quand on prend la graine, on la met dans le sol favorable, elle se multiplie naturellement. Elle se multiplie naturellement. Elle se multiplie naturellement. Donc, toi, tu as la sémence qu'à l'intérieur de toi, il y a tellement de choses que Dieu a mis en toi que les générations et les générations et les générations auront besoin avant que Jésus ne vienne. Et quand tu comprends la vie, tu vois la vie du point de vue de Dieu. Tu n'es pas seulement égoïste que moi, ce que tu sens, tu fais, ce que tu fais, non. Après moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je laisse après moi? Qu'est-ce que je laisse comme héritage aux gens qui seront après moi? Est-ce que j'ai fait sortir tout ce qui est à l'intérieur de moi? C'est ça, grandir spirituellement. Voir la vie du point de vue de Dieu. Et il désire que je grandisse dans ma compréhension avec lui. Et pour cela, maintenant, de ta naissance jusqu'à ce que tu reçoives Jésus-Christ, Dieu veut que tu puisses grandir, être transformé, et que ta relation avec lui soit tellement proche que plus tu t'avances, tu découvres Dieu, en fait, tu te découvriras toi-même. Tu découvriras toi-même. Tu découvriras toi-même. Donc Dieu désire que tu le connaisses intimement, d'une manière au-delà de simple connaissance son sujet. Non, il veut que tu aies une relation profonde avec lui. Il veut que tu aies une attitude ouverte, honnête, afin que tu puisses marcher avec lui chaque jour dans les plans qu'il a prévus pour toi. Je suis rassuré à 100% que si tu veux une relation avec Dieu, si tu veux que ta relation grandisse avec Dieu, tu dois faire un choix conscient chaque jour de chercher de tout ton cœur. De la même manière qu'une relation entre amis, entre parents, comme toute autre relation, il faut nourrir la relation en créant des moments ensemble, en parlant ensemble, en cherchant une intimité. C'est là que Dieu, tu vas le trouver quand tu vas pour chercher la relation encore que tu as besoin avec lui. Donc, mon système de pensée. La Bible me dit que pour cela maintenant, je dois changer mon système de pensée. Je dois voir les choses à perspective. Je dois comprendre les choses comme Dieu la comprend. Et ce changement se traduit par un ajustement de mon attitude. C'est-à-dire quoi? Quand mon système de pensée est changé et transformé, automatiquement mon attitude va simplement suivre. Rappelez-vous, on a dit que Jésus-Christ, quand il est descendu de la montagne, son premier message c'était quoi? Repentez-vous. Et le mot repentir veut dire quoi? Métanoïa, qui veut dire changement du système de pensée. Parce que quand ton système de pensée est transformé, automatiquement ton attitude est transformée. N'oubliez jamais que l'ennemi, le diable n'a pas d'église. Non. Il impacte ton système de pensée, il te pousse à commettre des actions que tu ne veux pas que tu commettes. Parce qu'il gouverne notre système de pensée, ou encore beaucoup parmi nous, il prend notre système de pensée.
Et Jésus dit que pour pouvoir vivre la vie que Dieu a prévue pour toi, ton système de pensée doit être changé parce que ce sont tes pensées qui deviennent ton attitude. Et ton attitude donne quoi? Une habitude. Et l'habitude donne quoi? Le caractère. Donc, il veut transformer cela, système de pensée, afin que tu puisses adopter sa volonté à lui. Que tu marches dans ses plans. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. C'est pour ça qu'il veut faire ce qu'il veut faire au travers de ta vie. Ce qu'il veut faire au travers de ton cœur. Donc, les 3 étapes qui m'aideront à comprendre le processus critique. Ce processus critique, il y a 3 étapes fondamentales que je dois connaître, que je dois comprendre. 1. Système de pensée. Dieu veut transformer progressivement ma compréhension de lui, afin que je voie plus la vie de mon point de vue. Je choisis volontairement de lui permettre d'effectuer des changements appropriés dans ma compréhension. Donc, tu dois lui laisser faire ces changements. Tu dois le laisser le faire. Parce que jusqu'à présent, tu as accepté des messages, mais ça n'a pas fait un fondement en toi parce que tu n'as pas laissé Dieu le faire. Rappelez-vous, le jugement sera quoi? Le tribunal de Christ sera pour ceux qui n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu se manifester au travers d'eux. Et tu dois le laisser le faire. Il doit le faire au travers de toi. Deuxième point, attitude, valeur et conviction. Je dois maintenir une attitude ouverte, honnête et enseignable envers Dieu. Une attitude quoi? Ouverte, honnête et enseignable. Je dois être ouvert avec le Seigneur. Seigneur, pas apporter des conflits, pas amener les je pense que, je vois que, est-ce que c'est possible? Non. De voir les choses comme lui le voit. Honnête. Oui, je suis un menteur. Oui, je suis un malhonnête. Oui, je convoite beaucoup. Oui, je suis. Et quand tu es honnête, il peut t'enseigner maintenant. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de ça. Aide-moi, aide-moi. Et quand il t'enseigne maintenant, tu dois faire le choix conscient de le chercher de tout ton cœur et de marcher quotidiennement dans la vie spirituelle avec lui. Troisième point, comportement, conduite et action. Comme je demeure en harmonie avec le Saint-Esprit, il va progressivement transformer ma compréhension et mes valeurs. Ce qui se traduit par un comportement, et cela est de plus en plus agréable et bénéfique pour moi. C'est ce qu'il va faire pour toi, c'est ce qu'il fera pour moi davantage. Comportement, conduite et puis action. Donc un comportement divin est le résultat naturel de sa transformation. C'est pas un truc que je prie au Seigneur, changez-moi. Non, non, non. C'est chaque jour, progressivement. Ton système de pensée d'abord affecté, l'attitude, valeur et conviction. Tes valeurs, tes convictions sont maintenant changées, modifiées par Dieu, brisées, transformées par Dieu, avant que ton comportement, ta conduite change. Donc, quand tu as quelqu'un qui vit un certain mode de vie, quand tu n'as pas prié, Seigneur, aide-moi, oui, Dieu va le faire pour toi aussi. Mais ce n'est pas en un jour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il te change, il te façonne chaque jour. Il te prépare chaque jour. N'oubliez jamais, le rôle du gouverneur, c'est de faire en sorte que tu ressembles aux citoyens du royaume. Il va t'imposer, n'oubliez pas. Il casse ton système de valeurs. Le gouverneur va t'imposer les choses du royaume. Et tant que tu ne réclames pas ton indépendance, comme ici, on a dit quoi? Tu te laisses. Tu laisses le gouverneur le faire. Tu ne réclames pas ton indépendance. Le gouverneur qui est le Saint-Esprit va faire son travail qui est à l'intérieur de toi. Et il va te transformer afin que tu puisses ressembler à quelqu'un du royaume. Donc, 1, mon attitude. Le but le plus élevé de l'apprentissage est de connaître Dieu. Et de connaître Dieu. Le désir de Dieu pour moi. Il n'y a pas un but plus élevé que de connaître Dieu. Biblique. Que Dieu veut briser mon attitude. Et le but le plus élevé de l'apprentissage est de connaître Dieu. Le désir de Dieu, c'est pour moi de grandir. Ma compréhension de lui, de connaître son cœur, comme on a déjà dit. Grandir, de rechercher activement la relation avec lui, comme on a déjà dit dernièrement. Dans la parole de Dieu, la vérité ne vient pas de moi. Deuxième point, c'est la parole de Dieu. Mais pour c'est quoi? C'est mon attitude. Maintenant, mon attitude est la parole de Dieu. Et avancer dans la vie chrétienne, c'est de comprendre par la parole de Dieu que la vérité ne vient pas de moi, ni d'aucun autre être humain.
mais seulement de Dieu lui-même. Par conséquent, toute vérité perçue doit être comparée à la parole de Dieu. Donc la vérité ne vient pas d'une théorie, non, non, non. La vérité ne vient pas de moi, ni d'aucun autre être humain. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il est la parole de Dieu. Donc, elle est dans la parole, la vérité. Donc, la parole de Dieu est comme une lumière qui brille dans ma vie, en révélant les secrets de mon cœur et en m'aidant à voir Dieu comme il se doit. Deuxième point, Dieu seul donne la compréhension de sa parole. Il est le seul qui explique sa parole. Et pour mieux la comprendre, il faut aller vers lui. Il faut aller le chercher. Parce que Dieu est le seul qui donne la compréhension de sa parole. Même si ce n'est pas dit, ça va être difficile, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la compréhension. Un homme maintenant qui est rempli de l'Esprit peut t'aider à comprendre. Mais n'oubliez jamais que le but fondamental et le plus important, c'est de chercher Dieu. Parce que quelle que soit la manière dont un homme peut t'expliquer la parole, quand l'Esprit t'a révélé toi-même, ça reste gravé dans ton cœur. On a dit que le but ultime, c'est d'avoir une intimité avec lui. Parce que quand cette intimité avec lui est là, quand elle est posée, elle est là, tout devient facile et simple. Donc, Dieu seul donne la compréhension de sa parole. Et un chemin, Dieu me transforme. La mémorisation de la parole de Dieu m'aide à grandir. Donc, la parole aussi, maintenant, quand tu la mémorises, tu la gardes dans ton cœur, comme la nourriture, par exemple. Si tu manges chaque jour, tu vomis. Tu manges, tu vomis. Tu manges, tu vomis. Ça ne fera aucun bon. Parce que quand tu manges la nourriture, tu la digères, ça te fait du bien dans ton corps. Ça peut te donner la force. Ça alimente tout ton système, tout ton corps. Mais si tu manges, chaque temps tu vomis. Non. Tu dois la mémoriser, tu dois garder la parole de Dieu et elle fera en toi un travail puissant et magnifique. On va voir aussi quoi? Que la façon dont Dieu me transforme, c'est pas sa parole. Et cette parole-là est digne de confiance. Tu dois la faire confiance à sa parole. Elle est digne de confiance à la parole de Dieu. Tu dois la garder, attacher, mettre dans ton cœur et courir avec elle. Digne de confiance. Et la façon dont Dieu me transforme, sa parole doit devenir aussi essentielle que la nourriture de ma vie quotidienne. Comme tu manges chaque jour, cette parole, tu dois la manger chaque jour. Comme tu manges, ton esprit doit le manger chaque jour pour grandir, pour avoir une relation sainte avec Dieu. Soyez bénis abondamment. On se voit la semaine prochaine. Allô, allô. On est encore là. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Amen, 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 amen. Ok. Donc, s'il faut retenir quelque chose ce soir, pour chacun de nous, un instant s'il vous plaît. Oui, je disais, pour chacun de nous, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que tu es un élu de Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas là au hasard. Tu as une mission à accomplir. Dieu a un but pour ta vie, un plan pour ta vie, un plan précis. Quelque chose que toi seul, tu pourras faire, que tu dois faire, que tu as accompli, que tu as à accomplir, tant pour moi. Et c'est notre responsabilité de découvrir cela. Amen.
Amen. OK. Donc, on a dit au départ, déjà, qui a pris le temps de lire le questionnaire que j'ai envoyé le matin, s'il vous plaît? Qui a pris le temps de lire le questionnaire? Qui a pris le temps de lire le questionnaire? Quand tu attends que l'autre réponde, l'autre attend aussi que tu répondes. Si tu ne peux pas parler, écris dans le chat. OK, donc personne n'a lu le questionnaire. OK. Le questionnaire, vous allez le travailler. Et la semaine prochaine, c'est par ça qu'on va commencer. Ouais, c'est un questionnaire de 14 points. 14 points. Si chacun s'assoit dessus, il prend le temps de poser les questions et il laisse le Saint-Esprit lui répondre et l'enseigner. Il va sortir de là différent, je vous assure. Il va sortir de là béni. Il va sortir de là avec une pensée changée. Oui, j'ai demandé qui a lu. Qui a lu. Qui a lu d'abord, qui s'est même imprégné de la chose. On n'a pas forcément à répondre. Je sais que ça n'allait pas être facile. Bon, le questionnaire, vous allez donc le travailler. Chaque binôme doit rappeler à son collègue. Tu as fait. Donc, Ruth, tu vas rappeler à Malugresse, comme elle n'est même pas là. Maman Laure, tu vas rappeler à Yvan. Et Michel va rappeler à Charles. On est d'accord? D'accord, merci. Donc, on a appris quoi ce soir? C'est en découvrant Dieu, c'est en cherchant à le découvrir qu'on apprend à se découvrir nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Parfois, tu es dans une situation comme ça, on fait un truc, tu réagis, tu demandes encore que, hey, c'est moi qui réagis comme ça. Parce que tu ne te connais pas toi-même. Mais Dieu qui te connaît, si tu cherches à le connaître, plus tu seras proche de lui, il va te faire découvrir quoi? Tes dons, tes talents, tes limites, tes possibilités. Pourquoi? Parce que tu cherches à le connaître et lui qui te connaît très bien parce qu'il t'a créé, il pourra te montrer comment il t'a fabriqué. N'oublions pas, on a dit quoi? Dieu, c'est le manufacturier. C'est lui le fabricant. Et toi, tu es le produit. Vraiment, si quelqu'un pouvait me débloquer son micro. Je suis là comme un pasteur qui est en train de parler et puis les fidèles écoutent. Ils ne cherchent même pas à savoir si on écoute. Je disais, Dieu est le manufacturier et toi, tu es son produit. Et parce que c'est lui qui t'a fabriqué, il te connaît parfaitement. Et il a mis quoi en toi? Il a fait de toi. Allô? OK. Il a mis en toi quoi? Son image. Son image. Toi qui es son produit. Et il t'a donné quoi? La notice qui est sa parole. La deuxième chose, oui. Et la troisième chose, dans cette même parole, autant pour moi, dans la notice qui est sa parole, il te donne quoi? Les promesses.
C'est-à-dire, voici ce que tu auras. Voici ce qui est prévu pour toi. Et n'oublions pas, à l'intérieur de la notice, c'est là-bas qu'il y a ton appel. C'est-à-dire le problème que tu dois résoudre. Ce que tu as appelé à faire, à changer. On a pris l'exemple de du MacBook. Lorsqu'on crée le MacBook, c'est pour résoudre un problème informatique. Tu as un ordinateur puissant devant toi. Tu peux saisir des textes à une très grande vitesse. Parce que la particularité du Mac, c'est qu'il est rapide. Il est quoi? Fluide, simple à utiliser. Ça résout un problème particulier. Il est léger. Ça veut dire que pour les gens peut-être qui ne peuvent pas porter les gros ordinateurs, se déplacer avec un desktop, tu prends ton Mac, tu peux m'arrêter en main ici comme le cahier, tu avances. Vous voyez, un produit particulier résout un problème particulier. Maintenant, le Mac est différent de l'iPad. L'iPad est différent de l'iPod. L'iPod, c'est à quoi? Beaucoup plus écouter la musique. Il y avait une publicité à l'époque, Steve Jobs qui avait dit 1000 chansons dans votre poche. C'est quoi? Le problème que vient résoudre l'iPod, c'est écouter la musique. On voit que chaque produit a un rôle précis. On va revenir sur ça dans la suite. La troisième chose, lorsque Dieu t'a fabriqué, c'est qu'il te donne dans la notice des lois. C'est-à-dire, en faisant ça, tu auras tel résultat. En faisant ci, tu auras plutôt tel résultat. Et la loi, c'est quoi? Les conditions d'utilisation. Pour que le produit puisse être utilisé efficacement. Ne prends pas ton ordinateur, ton Mac, tu peux mettre au feu. Ou ne prends pas, tu peux nager avec. Ce n'est pas water resist comme la montre peut-être. Ne prends pas, je sais pas, tu donnes à ton enfant de 1 an, il va gâter. Oui, ça sont les lois. Si tu respectes la loi, c'est-à-dire tu ne mets pas au feu, tu mets un endroit sec, tu nettoies de temps en temps, forcément tu vas bien garder ton produit. Tu pourras l'utiliser de façon optimale. C'est ça donc que Dieu attend de nous. Donc, première chose, il inscrit en nous son image. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et plus tard, il dit quoi? Tel il est, tel maman Laure est. Tel il est, tel Ruth est. On est resté 3. Hein? Les autres sont partis. Oui. Tel Jésus est, tel nous sommes. Donc tu es l'image de Dieu. C'est toi qui représente la marque du royaume. Voilà. Donc on te voit, tu es l'image du royaume. Tu es l'image de Dieu. Donc quand on te voit là, on voit tout le gouvernement céleste. Et parce que quand on te voit, tu es un peu comme le MacBook de Dieu. Quand on voit le MacBook, on se dit waouh. Mais si un jour tu prends le MacBook là, chaque fois que tu allumes, ça s'éteint. Tu vas dire que hey, on m'a frappé. Et quand tu vois ton MacBook, tu utilises que c'est dans un mauvais état. Qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit concernant Apple? Quand tu reçois ton MacBook, que tu commences à utiliser, chaque fois que tu allumes, ça s'éteint. Ou bien ce qu'on a dit là, que ça fait. Tu te rends compte en utilisant que ça ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu penses en ce moment-là? Tu te dis, forcément, tu vas te dire que mais on m'a arnaqué. Peut-être Apple n'est pas aussi fiable
qui le prétendent. C'est pareil. Lorsqu'on te voit, toi enfant de Dieu, et puis tu ne manifestes pas ce qu'on attend d'un enfant de Dieu, on se pose des questions sur ton Dieu. On dit que, mais, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne. Est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit vivre? Le Dieu que tu sais là, tu es même sûr que c'est... On dit qu'il sauve là, tu es même sûr qu'il t'a sauvé toi-même. Vous voyez, c'est la même chose. Je prends mon téléphone. Comme j'ai eu un problème dernièrement avec un téléphone techno, ça avait un problème que je ne comprends pas. J'ai tout de même me suis dit que mais c'est quoi comme ça? Ça me fait douter déjà de la marque techno. Mais parce que Apple ou Techno ne veut pas que tu sois en train d'insulter sa marque. Parce que si tu insultes le Mac que tu as reçu, tu vas dire à ton voisin, il ne va plus acheter le Mac. Apple te dit quoi? Renvoie-moi l'appareil. Je vais vérifier si effectivement tu as respecté les conditions. Et si le problème vient de moi, je corrige. À cause de quoi? De la marque Apple, qui doit rester la première marque mondiale. C'est pareil avec Dieu. Pour toi, Ruth, pour toi, Maman Lom. Quand quelque chose ne marche pas, tu ne cherches pas à te réparer toi-même. Tu vas vers Dieu, qui t'a créé et qui te connaît. N'oublions pas, on l'a dit au début, il te connaît. Tu vas vers lui. Et puis parce qu'il te connaît, il saura où toucher, il saura où dévisser, il saura où revisser pour corriger ton problème. Et parce que si tu réussis, c'est son nom qui sera glorifié. N'oublions pas, la Bible dit, c'est quand on porte des fruits que le Père est glorifié. Parce que tu vas porter des fruits, il sera glorifié. Donc lorsque tu vas venir pour dire que Seigneur, je suis en panne, répare-moi, il va seulement te réparer. Parce que le fait que tu sois debout et que tu portes du fruit, c'est ça qui fait sa gloire. Amen. Si vous ne pouvez pas répondre, mettez au moins une réaction, s'il vous plaît. Ok, Ruth n'est pas là. Ok. Donc, j'ai un plan pour chacun de nous. Et ce plan, on ne peut le connaître que dans l'intimité avec lui. N'oublions pas, la priorité, ce n'est pas qu'on est à l'église, qu'on soit en train de chanter, qu'on soit en train de danser. Mais Dieu veut bâtir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous. Parce que c'est lorsque tu développes cette relation avec lui qui peut te bâtir. Lorsque tu développes cette relation avec lui, que tu investis ton temps, qu'effectivement, tu te découvres et que tu peux porter du fruit. Et le potentiel de la réussite qu'il a mis en toi, c'est là où tu peux pleinement le déployer. Parce que tant que tu n'es pas connecté à la source, à ta source d'électricité, tu seras un peu comme un ordinateur ou bien le ventilateur. Lorsque c'est connecté sur le mur, ça va tourner. Mais dès qu'on déconnecte, ça va tourner un peu encore, mais ça va s'arrêter. Par contre, tant que le ventilateur est connecté à la source et qu'il y a l'électricité, il va toujours tourner infiniment. Dans la priorité, c'est que tu bâtisses une relation avec Dieu, que tu investisses ton temps, ton énergie
pour apprendre à connaître ton Dieu, pour être plus intime avec lui chaque jour un peu plus. Et comme je disais, comme on disait du moins, Dieu veut que tu réussisses. Il a mis en toi tout pour que tu réussisses. Le potentiel est en toi. Parce que chaque être humain est quoi? Comme une graine. Dans la graine, il y a l'arbre. Normalement, là, tu es comme un noyau de mangue qui a le manguier en lui. Et le manguier va produire infiniment d'autres mangues. Pareil pour eux, pareil pour moi, pareil pour chacun d'entre nous. Et lorsque on produit les mangues en question, on est en train de porter du fruit, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, et là il est glorifié. Vous voyez le chemin. C'est très simple. C'est une boucle. Tu développes ta relation, tu bâtis ta relation, tu produis du fruit, Dieu est glorifié. Tu produis du fruit, Dieu est glorifié. Mais n'oublions pas, on a dit quoi? On a dit, Dieu veut faire trois choses en fait. Dieu veut faire trois choses. Il veut d'abord changer ta façon de penser. N'oublions pas, c'est un processus. Parce qu'il y a effectivement le potentiel en toi, mais il y a encore beaucoup de mauvais concepts, beaucoup de mauvais préceptes, une mauvaise idéologie. Et il doit casser tout ça un peu. Il doit reconstruire ta maison. Il doit restaurer ton âme. Et ce n'est pas automatique. Et c'est continu. Donc, il veut d'abord changer ton système de pensée. Il veut que tu vois les choses comme lui, que tu penses comme lui, que tu puisses réfléchir comme lui. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Ensuite, ce qu'il te demande, c'est d'avoir un cœur honnête. Un cœur honnête qui sait venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai dépensé un peu. Seigneur, j'ai fait ceci de mauvais. Seigneur, je suis trop attaché à la calomnie ou à la querelle ou aux insultes, je ne sais pas quoi. Et là, lorsque tu le fais, tu donnes l'autorité à Dieu en tant que celui qui peut te changer, te guérir. N'oublions pas ce que Jésus a dit. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, mais pour celui qui reconnaît qu'il est malade et veut être guéri. Donc, si tu reconnais que tu es malade et que tu veux être guéri, là, le guérisseur peut venir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne va pas te forcer, il ne va pas venir te taper que Ruth devait te guérir. Ruth, il te faut que Ruth te guérir. Ou bien Michel, il te faut. Non. Tu reconnais que tu es malade et tu lui demandes de te guérir. Comme moi, j'aime souvent dire, c'est mieux quelqu'un qui accepte la parole, qui accepte peut-être sa difficulté, qui accepte qu'il a un problème. Maintenant, il a eu un peu de difficulté à changer ou à mettre en pratique la parole qu'il a reçue. Plutôt que quelqu'un qui s'assoit une fois et dit non. Là, vraiment, lui, il a tout fermé. C'est dangereux. Comme on a dit au départ, Dieu a donné la loi. Si tu restes là et te discuter, que non, c'est vrai, la Bible dit, mais dans mon contexte, dans ma situation, ça ne s'applique pas. Tu vas tourner là, tu restes là. Par contre, si tu décides quand même, c'est vrai quand même. Ah, du moins, même si je ne crois pas, si la parole le dit, c'est que c'est vrai. Et puis, là, ça change directement. Parce que tu as accepté que c'est vrai, tu as mis la parole au-dessus de toi, tu peux maintenant la laisser te transformer. Et parce que ce n'est pas automatique, tu dois persévérer. Parce que Dieu veut transformer ta vie, ton comportement, ton attitude.
Par quoi? Par sa parole. N'oublions pas. La parole au-dessus de tout. La parole au-dessus de ce que tu connais, de ce que ton père connaît, de ce que ta mère connaît, de ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es enfant. La parole au-dessus de toutes ces choses. Quand tu veux réfléchir, quand tu veux penser, quand tu veux décider, ton référentiel doit être la parole parce que c'est ça la vérité. C'est uniquement ça la vérité. Et c'est d'abord ce que tu mets au premier plan. Maintenant, lorsque tu as une autre information, tu peux te demander, est-ce que c'est conforme à la parole? Je vais prendre quel exemple? On dit par exemple que le mariage, oui, que quand tu as déjà doté et que vous êtes parti à la mairie, vous pouvez vivre ensemble. Vous pouvez même avoir des enfants. Vous n'êtes même pas obligé de vous marier. Dès que tu as vu ses parents, vous êtes ensemble, vous êtes mariés. Ah, ça c'est une information. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu pense? Oui, là tu es en train de comparer l'information que tu as reçue à ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, si tu trouves que la parole de Dieu dit que ce n'est pas ça, tu te conformes à la parole. Parce que c'est ce que la parole dit qui est vrai. Amen. On est ensemble. Ok, merci. Donc, en résumé, tu es élu de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu es mis à part avant la fondation du monde. Et on a Tata Michel qui est docteur, donc il s'y connaît. On a même Ruth qui est biochimiste. Pour un rapport sexuel, on a 500 millions de spermatozoïdes. Et je me souviens en terminale D, on a fait le coup du brassage chromosomique. Ça veut dire que tes deux parents, lorsque les gamètes se croisent, il y a une infinité de possibilités. Il y a une infinité de possibilités lorsque tes deux parents se croisent, les gamètes de tes deux parents. Mais c'est toi qui es sorti. Il y a un brassage génétique pas possible. Avant d'avoir un brassage chromosomique, dans les 500 millions de spermatozoïdes là, il y a beaucoup qui meurent d'abord au niveau du vagin. Beaucoup meurent au niveau du col de l'utérus. Beaucoup meurent dans l'utérus. Peu arrivent jusqu'au niveau de la trompe. Peu encore arrivent au niveau même de là où l'œuf se trouve. Et un seul pénètre l'ovule. Et l'ovule là, et le spermatozoïde là, c'était qui? C'était toi. C'était Michel, c'était Ruth. Vous voyez, il y a une sélection depuis la naissance. Donc si tu es là, tu as traversé toutes ces étapes-là et tu es encore en vie aujourd'hui, ça ne suffit pas que Dieu ait un plan pour toi. Ça aurait pu être les 499 millions d'autres spermatozoïdes, mais il a fallu que ce soit toi. Et comme on a dit, nous sommes tous différents. Si ton père avait 500 enfants, ou bien 500 rapports, et que de chaque rapport, il y avait une naissance, ça allait être 500 enfants différents. Vous voyez même les jumeaux. Les faux jumeaux ne se ressemblent même pas. Ou les vrais jumeaux encore, ils se ressemblent quand même. Mais on voit dans la croissance, souvent on voit des différences. C'est-à-dire que même pour les vrais jumeaux qui partagent 100% de leur ADN, ils sont différents. Et chacun d'eux a un problème précis à résoudre. Quelque chose à donner à ce monde. Je vais prendre quelques exemples de personnes. Parfois, on nous cache ça, mais c'est la vérité. Louis Pasteur, est-ce que vous savez que Louis Pasteur était chrétien?
c'est un enfant de Dieu. Il a découvert, il a mis sur pied des vaccins. Il a découvert ce qu'on appelle la pénicilline, qui soigne beaucoup de gens aujourd'hui. Même Isaac Newton était chrétien. Même Galilée, vous voyez tous les mathématiciens là. Bon, Galilée, c'est vrai qu'on dit qu'il était catholique. Même Abraham Lincoln, président des USA, c'est un pasteur. Et je n'ai pas besoin de citer tout ce que ces gens ont fait. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Et vous voyez dans différents domaines. Martin Luther était un moine. Et c'est lui qui a l'origine du protestantisme. Vous voyez, chacun d'eux avait quelque chose que Dieu avait déposé en lui. Parce qu'il a pris le temps de découvrir. Il a pris le temps de chercher Dieu, de connaître Dieu, de se découvrir. Et maintenant, dans un domaine précis, une sphère d'influence, il a laissé un héritage au monde. Isaac Newton dans le monde de la physique, Abraham Lincoln était parmi les pères fondateurs des USA. Si les USA sont prospères aujourd'hui, c'est grâce à lui, en partie. Gregor Mendel, si aujourd'hui on étudie la génétique comme on la connaît là, on comprend pourquoi celui-là est long, pourquoi celui-là est court, comment même lutter contre certaines maladies. C'est grâce à Gregor Mendel. Donc tous ces gens-là, dans un domaine particulier, ils ont influencé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert ce que Dieu avait mis en eux. Ils ont libéré leur potentiel. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Maintenant, à nous de nous asseoir, de dire, Seigneur, tu m'as créé. Qu'est-ce que tu attends de moi? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quelle est ma mission? Aide-moi à découvrir mon potentiel. C'est un processus et ça demande la collaboration de chacun de nous avec le Saint-Esprit et surtout de la persévérance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Comme personne ne parle là, même si moi je pose les questions, qui va répondre? Parce que j'ai même envie de poser les questions. Qui va répondre alors? Tout le monde a bloqué le micro. Ok. N'oublions pas le questionnaire, on le remplit et c'est par ça qu'on va commencer lundi prochain. Lundi prochain, c'est 14 questions. Vous prenez le temps de lire, vous prenez un endroit calme. Ne prenez pas la volée, pardon. N'attendez pas lundi, soit lundi à 16h pour dire que, hey, on doit même faire ça le soir. Et puis, pour ceux même qui vont se souvenir, mais dès ce soir ou demain, ou après-demain, vous réservez un temps. Vous travaillez le questionnaire. S'il y a une incompréhension, vous pouvez me faire signe. Vous pouvez me dire, je peux expliquer du mieux que je pourrais. Ok, comme il n'y a plus de questions, on va prier donc. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce soir. Merci parce que tu nous as édifiés, tu nous as équipés. Nous croyons, Seigneur, que tu as encore brisé aujourd'hui une forteresse. Tu as brisé un mauvais raisonnement, un mauvais concept, un mauvais précepte. Et que chaque jour un peu plus, tu nous ramènes à l'idéologie céleste. Tu nous ramènes à l'idéologie du royaume. Tu effaces en nous le système de pensée que le monde nous a donné, la manière dont le monde nous a corrompus. Et tu mets en nous, Seigneur, ta parole, ta volonté, ta sagesse, ta pensée, ta façon de voir, ta façon de réfléchir,
ta façon d'agir. Seigneur, nous présentons nos cœurs devant toi maintenant. Vide-les de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce dont le monde nous a remplis. Et mets en nous, Seigneur, ta vie. Mets en nous, Seigneur, ta pensée. Mets en nous, Seigneur, ta parole. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, de ta vie, de ta présence. Celle qui va guider nos choix. Celle qui va guider nos actions, nos décisions. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de chacun de nous une personne unique. Tu as fait de Ruth une personne unique. Tu as fait de Michel une personne unique. Tu as fait de Maman Laure une personne unique. Tu as fait de chaque personne de cette classe une personne unique. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous appelles à quelque chose de précis, de spécial, d'unique. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de le découvrir et de l'accomplir. Nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui vont se retrouver devant le trône avec des regrets, être frustrés. Mais nous voulons être de ceux à qui tu diras, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, que cela soit notre partage, que cela soit le partage de Ruth, que cela soit le partage de Maman Laure, que cela soit le partage de Michel, que cela soit le partage de Maman Legresse, que cela soit le partage de Yvan, de Mélissa, Octavia ou de Charles, de chacun de nous ici. Père, je te prie ce soir, toi l'auteur et le consommateur de notre foi, aide-nous. Aide-nous à avancer. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Brise en nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche encore de pleinement développer ce que tu as mis en nous. Tout ce qui nous empêche de véritablement communier avec toi. Brise toute forteresse. Brise tout raisonnement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton sang parle. Ton sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Que ton sang parle dans la vie de Lugresse. Que ton sang parle dans la vie de Laure. Que ton sang parle dans la vie de Michel. Que ton sang parle dans la vie de Ruth. Que ton sang parle dans la vie d'Octavia. Que ton sang parle dans la vie d'Yvan. Que ton sang parle dans la vie de Charles. Nos vies, Seigneur, t'appartiennent et elles seront transformées chaque jour un peu plus. Chaque jour à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Ce qu'on a perdu, nous le retrouverons au nom de Jésus-Christ. Nous t'appartenons. Nous voulons nous abandonner à toi. Révèle-nous, Seigneur, une nouvelle dimension de ce qu'on peut connaître de toi. Nous voulons grandir en sagesse. Nous voulons grandir dans la connaissance de qui tu es et de ce que tu attends de nous. Sois béni éternellement, Père. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons nos soirées à toi, nos nuits à toi, nos familles, nos vies, notre quotidien, en ayant la conviction que toi-même qui as commencé cette œuvre, tu l'amèneras jusqu'à la perfection. Oui, parce que ton œuvre est entre tes mains. Et nous sommes ton œuvre avant de faire ton œuvre. Reçois la gloire et l'honneur, mon Dieu. Envoie-nous, équipe-nous et envoie-nous. Et que nos vies te glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On a terminé pour ce soir. N'oublions pas la manne cachée. La manne cachée.